Il existait un miroir dans lequel il ne fallait jamais se regarder, sous peine de voir toutes les bonnes choses disparaître. Pour tenter pareille aventure, il fallait être aussi brave et curieux, mais aussi imprudent qu'araignée. Et ce fut Kaku Ananse, l'araignée, qui osa braver le sort. La famine désolait le village. Pendant 3 années, les pluies avaient manqué au rendez-vous. Le soleil, de colère, grillait tout, et le vent, pour lui faire la cour, ne cessait de charrier du sable. Les arbres dénudés ressemblaient à des femmes dont on aurait rasé la chevelure. La détresse était totale. Kaku Ananse n'échappait pas au sort commun. Il sentait lui aussi les affres de la faim, crampes à l'estomac, vertiges, douleurs aux articulations. Pour survivre, il se fit pêcheur, jetant inlassablement sa ligne dans les maigres filets d'eau qui subsistaient. Après des jours sans succès, le flotteur de sa ligne s'agita enfin. Ananse tira et ramena un petit silure, pas plus gros que le petit doigt d'un nouveau-né. À sa grande surprise, le poisson lui parla. « Épargne-moi, papa Ananse, et tu seras heureux. » dit le petit silure. Malgré ses doutes, Kaku Ananse, poussé par la faim et l'espoir, accepta de tenter l'aventure. « Monte sur le fromager qui est là, sur la 12e branche, la plus flexible, et laisse-toi tomber. Tu auras tout ce que tu désires. » Ananse ferma les yeux et sauta de la 12e branche. À sa grande surprise, au lieu de s'écraser au sol, il se retrouva dans la ville la plus opulente et merveilleuse du monde. Partout des palais étincelants, des lumières de toutes les couleurs et une abondance inimaginable de nourriture. Kaku Ananse mangeait et engraissait dans ce pays d'abondance. Ses talents le menèrent jusqu'au palais de la reine, qui le nomma Premier ministre. « Tu peux tout faire dans mon royaume, » lui dit-elle. « Mais ce que tu ne dois jamais faire, c'est te regarder dans le miroir qui est là-bas. » La brise du soir ne cessait de chatouiller Ananse, de lui caresser les vibrisses, comme pour le pousser vers l'interdit. Plus la reine lui donnait tout, plus sa curiosité grandissait. « Pourquoi ne pas me mirer dans ce miroir ?» se demandait-il sans cesse. Un jour, la tentation fut trop forte. Kaku Ananse s'approcha du miroir et s'y regarda. Instantanément, il se retrouva au bord du fleuve desséché, affamé, avec sa ligne à la main. Toute la richesse, tout le bonheur avait disparu. À peine revenu à sa misère, Ananse attrapa un autre petit silure. Persuadé qu'il s'agissait du même poisson magique, il tenta de lui rappeler leur pacte. Mais ce silure-ci ne répondait que « si tu veux » à toutes ces questions. Pourtant, Ananse, toujours aussi obstiné, remonta sur le fromager. Cette fois, l'ascension fut véritablement pénible. Les épines déchiraient sa peau. Arrivé sur la 12e branche, pris de vertige, Ananse sauta et s'écrasa lourdement sur le sol. Sa curiosité et son obstination lui avaient coûté cher, mais heureusement, il survécut pour nous raconter cette histoire. La richesse de Kaku Ananse s'est évanouie non par magie, mais par son incapacité à se contenter de l'abondance qu'il possédait déjà. Comme l'araignée tissant une toile sans jamais s'y reposer, nous courons souvent après des désirs nouveaux, en négligeant les trésors qui emplissent déjà nos mains. La véritable sagesse réside peut-être dans cet art subtil d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de sacrifier le présent sur l'autel d'une curiosité jamais assouvie.